Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Aujourd'hui, le 3 janvier, l'Église fête le Saint Nom de Jésus. Et quand on s'appelle 10 minutes avec Jésus, on ne peut pas passer à côté. Seigneur, pourquoi as-tu voulu ce nom-là? Pourquoi nous l'as-tu révélé? Nous ne pouvons pas passer à côté de la fête de ton nom. Notre expérience à nous, c'est d'avoir un prénom et un nom. Si nous entendons notre prénom, nous savons que la personne qui nous appelle ou s'adresse à nous est connue, normalement bienveillante. Si en revanche on nous appelle monsieur ou madame, si on utilise notre nom de famille, il y a une distance. Ça ne veut pas dire que ce soit négatif, mais il y a une distance. Dans la Bible et dans la culture de l'époque, c'était pas pareil. On constate que les personnages bibliques n'ont pas de nom de famille comme le nôtre. Ils ont plutôt une précision de lieu ou de parenté ou encore un surnom. Par exemple, Marie de Magdala, le lieu. Jacques et Jean, fils de Zébédée, leur père. Ou alors Thomas, surnommé Didyme, ce qui signifie jumeau, pour les différencier d'autres personnes qui ont le même nom. Souvent, on donnait à un enfant un nom déjà porté dans sa famille. Jean-Baptiste, qui est très présent au temps de l'Avent et au temps de Noël, aurait dû s'appeler Zacharie du nom de son père, mais sa mère prit la parole et déclara non, il s'appellera Jean. Un choix que confirme son mari. Et ce n'était pas un caprice ou une originalité, c'était une volonté de Dieu. Tu lui donneras le nom de Jean, avait dit l'ange Gabriel. Un nom qui signifie Dieu fait grâce. Jean, le dernier des prophètes, celui qui précède le Sauveur. Pour Jésus, c'est la même chose. Le nom de l'enfant n'a pas été choisi par Marie et Joseph, mais imposé par l'ange. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Ou à Joseph, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ton épouse. Elle enfantera un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus, car il sauvera son peuple de ses péchés. Le nom a une signification profonde, il signifie Dieu sauve. Jésus veut dire Dieu sauve, Yahvé sauve, Yeshua en hébreu, Jésus en grec et en latin, Jésus en français. Dieu sauve, c'est la mission de Jésus. Dieu sauve, un nom très aimé, un nom qui est au-dessus de tout nom, qui est porté parce qu'il est porté par Dieu en personne, par la deuxième personne de la Sainte Trinité, et en même temps un nom qui est si doux et consolant. À Saint José Maria, qui s'inquiétait du jugement de Dieu à la fin de sa vie, un ami évêque répondit « J'ai souri à vous entendre parler des comptes que vous demandera Dieu notre Seigneur. Non, pour vous, il ne sera pas un juge au sens austère du mot. Il sera simplement Jésus. » Simplement Jésus. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Tout est dit. Si tu as l'habitude de prier ou d'aller à la messe, tu comprendras parfaitement cette phrase. Tout est dit. Ces mots, poursuit saint José Maria, qui ont consolé plus d'un cœur en tribulation, peuvent parfaitement consoler le tien. Jésus, donc le nom qui console et qu'on peut prononcer. Dans l'Ancien Testament, les Juifs ne prononçaient pas le nom de Dieu. Ils n'écrivaient que les consonnes. Dans la lecture, à la synagogue, ils remplaçaient ce nom par le Seigneur Elohim. Le nom du Sauveur, nous dit même le catéchisme de l'Église catholique, le nom de Dieu Sauveur était invoqué une seule fois par an, par le grand prêtre, pour l'expiation des péchés d'Israël, quand il avait aspergé le propitiatoire du Saint des Saints. Et au contraire, en s'incarnant, toi, Seigneur, Dieu le Fils, tu te choisis un nom que nous pouvons prononcer, que tu nous révèles. On ne donne pas son nom ou son identité à un inconnu, n'est-ce pas?
Donner son nom, c'est se rendre proche et disponible. C'est aussi s'exposer au blasphème, ou à la moquerie, au ridicule. Malheureusement, c'est arrivé dans l'histoire, et ça arrive encore. Une image, un spectacle qui offense Jésus. Alors oui, Seigneur, le simple fait de disposer de ton nom peut m'aider à un peu mieux comprendre. Je n'arriverai jamais à comprendre suffisamment ce que veut dire l'incarnation, Dieu fait homme. Historiquement, on a vénéré le nom de Jésus dès le début du christianisme. Le poisson, qu'on désigne parfois comme un signe de reconnaissance, semble-t-il, chez certains premiers chrétiens persécutés, se dit en grec ictus. Ces 5 lettres qui forment un parfait acronyme, Jesus, Christos, Théou, Huios, Soter en grec, Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur. Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur. Ictus. Et plus tard, la dévotion au saint nom de Jésus a été répandue par des prédicateurs franciscains au XIVe et au XVe siècle, en particulier saint Bernardin de Sienne, le grand réformateur des franciscains, qui en fit son thème principal, qui faisait afficher en tout lieu une représentation du monogramme de Jésus, donc un monogramme, quelques lettres, IHS. Jesus hominum salvator, Jésus sauveur des hommes. IHS dans un soleil. Ça, c'est Saint Bernardin. Tu l'as peut-être rencontré dans les églises ou dans l'art. Et cette dévotion au nom de Jésus et ce monogramme remportèrent un très grand succès auprès des foules, qui lui attirèrent d'ailleurs de la jalousie. Il fut dénoncé auprès de l'Inquisition comme propageant une dévotion idolâtrique, car selon certains théologiens, le nom de Jésus ne devait pas être mentionné sans imposer le nom de Christ, qui dit sa condition de Messie et sa divinité. Mais ces subtilités furent repoussées par saint Bernardin qui dut se justifier devant le pape. Martin V approuva finalement la dévotion au nom de Jésus. Il voulut faire de Bernardin l'évêque de Sienne, mais celui-ci refusa, préférant continuer ses prédications en Italie. Alors Seigneur, tu nous as laissé ton nom à disposition pour que nous en fassions bon usage. C'est en ton nom, Seigneur, que les disciples ont fait des miracles. Au nom de Jésus, je te l'ordonne, lève-toi. C'est au nom de Jésus que les premiers chrétiens demandaient des choses au Père. Et nous aussi, faisons-le. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, dit Jésus, il vous l'accordera. En mon nom, ça veut dire que c'est pas n'importe quoi. Ce ne sont pas des caprices qu'on demande au nom de Jésus. Et encore moins des choses mauvaises. Ce sont de véritables grâces qu'il faut demander. Il ne faut pas se lasser de demander des grâces au nom de Jésus. Et souvent, nous utilisons le nom de Jésus dans la prière, dans la liturgie. Beaucoup de prières de la messe se terminent par la formule par Jésus-Christ notre Seigneur et notre Dieu. Jésus, dit Saint José Maria à nouveau, n'aie pas peur d'appeler le Seigneur par son nom et de lui dire que tu l'aimes. Ou Jésus, dis-moi quelque chose, disait-il quand il ne savait pas trop quoi dire ou quoi écouter dans sa prière. Jésus, dis-moi quelque chose, je suis fatigué. Alors pourquoi pas aujourd'hui prêter attention à toutes les fois où nous prononcerons le nom de Jésus. Pourquoi pas, si nous voulons, comme fantaisie, dessiner sur la feuille, sur notre brouillon, un petit poisson, ou découvrir la litanie du nom de Jésus, qui sont une prière traditionnelle peu connue, que je mets en commentaire dans l'application des 10 minutes avec Jésus. Et cela nous invite peut-être à préparer dès maintenant la fête de l'Épiphanie, qui est bientôt, peut-être un jour différent selon le diocèse, fête de l'adoration du petit enfant par les mages d'Orient. Petit enfant dont le nom est adorable, et Dieu Tout-Puissant, qui mérite toute notre adoration. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien,
intercédez pour moi.